Daniel était le genre d'élève qu'on remarque à peine. Toujours au fond, toujours silencieux. Ce jour-là, pendant le contrôle de mathématiques, le professeur l'accuse de tricher. Daniel jure qu'il est innocent. Mais le verdict tombe. Tu resteras après les cours. À 18h47, le lycée est vide. Les voix ont disparu. Les rires aussi. Il ne reste que le bruit du néon, qui grésille au-dessus de lui. Daniel termine de nettoyer la salle de sciences. Il essuie les tables une par une. Le bruit du chiffon contre le bois est le seul son dans la pièce. Le lycée est silencieux, trop silencieux. Il regarde l'horloge au mur. 18h47. Il soupire. Il veut rentrer chez lui. Oublier cette journée. Puis il entend un bruit. Un grincement long. Lent. Comme une vieille porte qu'on ouvre doucement. Daniel s'arrête net. Il tend l'oreille. Plus rien. Il secoue la tête. Peut-être le vent. Il sort dans le couloir. Les lumières sont faibles. Certaines clignotent. L'ombre des casiers s'étire sur le sol. Et là, il remarque quelque chose d'étrange. Au bout du couloir, vers l'escalier qui descend au sous-sol, une lumière est allumée. Son cœur rate un battement. C'est impossible. Ce passage est fermé depuis des années. Tout le monde le sait. Les professeurs disent que c'est à cause d'anciens travaux dangereux. Les élèves n'ont pas le droit d'y aller. Même le gardien évite cet endroit. Pourtant, la lumière est bien là. Blanche. Froide. Stable. Daniel sent un frisson parcourir son dos. Il devrait retourner dans la salle, finir vite, partir. Mais quelque chose le dérange. Pourquoi la lumière serait allumée? Qui est là? Le gardien? Un professeur? Ou quelqu'un d'autre? Son cœur bat plus vite. Chaque pas vers le couloir résonne dans le silence. Tac, tac, tac. Plus il avance, plus l'air semble froid. Il arrive devant l'escalier. La barrière qui bloquait l'accès n'est plus là. Il déglutit. Il regarde derrière lui. Le couloir vide semble l'observer. Puis, sans comprendre pourquoi, il pose le pied sur la première marche. L'escalier grince sous son poids. Il descend lentement. La lumière devient plus forte. Et le silence, plus lourd. Arrivé en bas, Daniel s'arrête. Le sous-sol sent l'humidité. L'air est lourd, presque étouffant. Les murs sont en béton brut, froid, humide. La lumière vient du fond du couloir. Et là, il la voit. Une porte métallique.